Boker Tov, un grand Mazel Tov Rabbi David, jusqu'à 120 ans, en bonne santé, avec ta femme, tes enfants, que tu puisses voir le mariage de tous tes enfants, avec des bonnes familles, toujours dans le chemin de la Torah, t'as toujours plaisir à Kadosh Baruch Hu. Parnassa Beshefa, mon tzadik, Parnassa Beshefa Bekale Kalout, un vrai Shalom Bayit, beaucoup de bonheur. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne 1000 fois plus que ce que tu donnes aux autres. Avant de commencer le shiur, on continue. Avant de commencer le shiur, mes amis, je voudrais juste nous interpeller, Mama, sur une nikuda. Baruch Hashem, voilà, on est là, grâce à Dieu, on fête nos anniversaires. On fête les bar mitzvot de nos enfants. On va fêter nos mariages de nos enfants, Be'ezrat Hashem. On est avec nos femmes, on va sortir, on revient, on part. Et le plus important, c'est qu'on peut être à la synagogue, on met notre filine. Et on peut rigoler, et on peut partager, et on peut étudier. Mes amis, on ne peut pas le matin commencer notre étude. On ne peut pas, c'est pas possible. Encore moi, personnellement, je n'arrive pas à le faire, puis franchement, sans penser à nos soldats qui sont tombés. Encore une fois. 2 hier, 3 hier soir. Des blessés graves, des blessés très graves. 3. Avant-hier 2, avant-hier encore. Et tous les jours, ils tombent. Et ça tombe, je crois qu'on n'a pas idée par rapport... Mais par 3, par 4, et des blessés graves. On parle des morts. C'est des familles détruites. Mais combien de blessés? Graves. Il manque une jambe, il manque un bras, il manque un machin. On parle de nos enfants. Et on ne peut pas, nous, être comme ça dans la vie normale. C'est pas possible. Mechila. En tout cas, moi, personnellement, je m'oblige, même si, bon, voilà, la vie, elle est là, on continue, on est... Il y a de mal à ça. On ne peut pas rester dans la... Et surtout pas rentrer dans la peine, entre guillemets, dans le yiouch et dans la dépression. Mais avoir de la peine, oui, Mechila, avoir de la peine. Plus que de la peine. S'associer aux familles, à nos enfants qui tombent. Shem Ishmor. Bémet, c'est un juif, une âme, c'est Olam Umlo'o, c'est un monde c'est un monde qui s'effondre. C'est une maman, c'est un papa, c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des beaux-frères, c'est des belles-sœurs, c'est des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, des amis, des gens... Et c'est des mondes qui sont détruits, des familles détruites. Et se rappeler qu'ils se battent à l'inverse de nos ennemis, qui se battent pour mourir, ils se battent pour le mal, ils se battent pour l'obscurité, mamash, les forces du mal. Ils se battent, mamash, pour le peuple juif, pour la lumière. On est à Hanouka. Pas pour nous, ils se battent pour l'humanité. Oui. Là, ils parlent maintenant que de ça en France. Le type qui a poignardé la machin avec psychiatre, psychologie, psychologie. Ça, bébé, ça arrive chez vous. Et c'est déjà arrivé chez vous. On a égorgé, on a égorgé on a coupé des têtes de profs en France. Mais qui aurait dit ça il y a 20 ans quand nous on était en France? T'aurais imaginé un truc pareil? Tu dis, mais vous rêvez, vous êtes fous, jamais la France. En plus, les éducateurs. Les éducateurs, bien sûr. Mais c'est ça qu'ils n'aiment pas, Ils veulent pas être éduqués. Père et Adam. Alors messieurs, pour revenir à nous, d'accord? Ben mettre tous les jours, quand on fait une mitzvah, quand on est, ou bien même, d'accord, même quand tu veux te plaindre. Parce que des fois, c'est difficile. De quoi tu te plains? Mais de quoi tu peux te plaindre? Alors que là, il vient de perdre son fils, il vient de perdre sa vie, le but de sa vie. De quoi tu te plains? De quoi tu te plains? Et à nous, messieurs, mais à nous de prendre conscience que ça nous oblige. Qu'ils ne soient pas morts pour rien, entre guillemets. Ils sont morts pas pour... Si on continue la vie comme d'habitude, on est les mêmes, on pense à nos vacances là, dans un an, dans machin, le petit truc, les tongs. C'est pas qu'on va pas le faire, si Dieu veut, il y aura Bezrat Hashem. Mais si on continue notre vie normale, ils sont morts pour qui? Pourquoi ils sont morts? Pourquoi ils sont morts? Pour qui? Pour qu'on puisse étudier la Torah, partager, faire grandir nos enfants dans la Torah, avec beaucoup de simcha, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de bienveillance. C'est la moindre des choses qu'on peut leur donner. La moindre des choses, les nishmatam, mamash, plus que ça. C'est on a l'habitude, les nishmat, on fait des brachot, hyper important. Maman, tu fais une bracha, tu fais une nishmat, les soldats qui sont tombés. De toute façon, ils sont déjà très très hauts, parce que c'est Akidush Hashem. Mais le plus grand, le plus fort, pas seulement quand tu fais une bracha, simplement tu fais les nishmat pour l'élévation de son âme. Si au moment où tu vas travailler tes midot dans les midot, tu vas être midgaber à la midot shelcha, tu vas arriver à surmonter tes traits de caractère, tu vas arriver à surmonter tes défauts.
Je dis, tu sais quoi, là, je m'énerve pas d'habitude, je vais gueuler là, parce que machin, je vais m'énerver comme d'habitude, je vais leur kicker le bleed. Et tu sais quoi, je me retiens. Pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu travailles? Les Ilou Nishmat, tes soldats qui sont tombés. Ça, c'est encore plus que toutes les brachot que tu peux faire. 1000 fois plus que les brachot que tu peux faire. Tu es dans la rue, il y a une petite minette qui passe. Mignonne, blind, t'as envie de la manger. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? D'habitude, tu ziotes, t'es là, tu regardes comme si tu étais au Louvre. Là, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas enlever tes yeux. Et tu es les Ilou Nishmat, les soldats qui sont tombés. Mais on ne peut pas s'imaginer ce que ça fait là-haut. On ne peut pas s'imaginer ce que ça fait là-haut. Donc juste, c'était vraiment parce que je ne pouvais pas commencer sans penser à nos frères et à nos... Là, qui sont en train de se battre dans la boue pour nous. On doit s'associer à ça. On ne doit pas vivre notre petite vie comme si de rien n'était, et puis on continue, nous on mange nos trucs, et... On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est Arzari. C'est Arzari, mon dabou. C'est quoi Arzari? C'est cruel. C'est cruel. Non, mais Khila, une personne qui n'est pas capable de s'associer à la peine ou au tsar du peuple juif, d'accord, du Ham Israël, il est cruel. Arzar, c'est cruel. Tsar, la peine, à la souffrance du peuple juif, il est cruel. Alors, Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, comme il y a écrit, Hashem ilachem lachem batem tacharishun. On avait expliqué. Et Hashem, il dit voilà, Hashem ilachem lachem, il dit moi je vais combattre pour vous. Hashem, Dieu, il va combattre pour vous. À une condition, batem tacharishun. Mais vous restez en silence. Où vous restez en silence? À la synagogue. Si nous on est tacharishun, bebet knesset, si nous on se tait à la synagogue, Hashem il te dit, moi je fais la guerre pour vous. On doit se renforcer encore plus dans ces moments-là. Alors hier, on a vu un sujet très important par rapport à la synagogue, qu'il ne faut pas parler au milieu de Kriyat Torah. Là, on va voir l'importance que la synagogue, elle doit être belle. Et de la même manière que quand tu fais pour ta maison les nouvelles décorations, où tu construis ta maison avec le petit truc là-bas, et chaque petit détail est important, et en dessous de ton lit, tu mets des LED, et au-dessus, tu mets un miroir à la Basic Instinct, d'accord? Les vieux de la vieille, tu te rappelles Basic Instinct? Magnifique, d'accord? Et de machin, et tout ça. Ok, surtout ne prends pas de pique à glace. Toi, je te connais, d'accord? Ça peut mettre un peu de piment, mais tu es pas très très doué, d'accord? En tout cas, messieurs, s'il vous plaît, messieurs. T'as vu tout d'un coup? C'est de la folie. C'est toi qui me chauffe aussi. C'est toi qui me chauffe. D'accord? Alors, pouf, ça c'est plus un phénomène, ça. C'est plus un phénomène. Ok, donc si on est capable d'avoir et c'est important pour d'avoir une belle maison, de faire attention à toute petite décoration. La maison d'Akadosh Baruch Hu. Chez toi, à la maison, dès qu'il y a un papier par terre, tu fais attention, tu ramasses le papier. S'il y a et c'est pas le tien, tu vas pas dire ah mais c'est pas le mien, c'est pas le tien. Alors qu'est-ce que tu ramasses? Maintenant tu dois dire aux gens. Il faut éduquer les gens à la synagogue, il faut répéter, ramasser vos affaires, ramasser vos verres, celui qui a bu, ramasser les chaises, remettez les sidourim à la place. Il faut les éduquer les gens. Ah bah toi tu vas pas le faire. Parce que c'est pas moi, c'est Matrix, c'est machin, c'est mon Hachem. Alors on va ramener le Zohar, mes amis. Rabbi Shimon Bar Yochai. On a ramené Parashat Beshalach, on ramène encore Parashat Beshalach. Daf Nuntet. Il est où le Zohar, mon tzaddik? Le Zohar, il est où? Il est là sur l'étagère. À l'entrée. Donc si tu veux te faire un kiff, tu vas. Daf Nuntet Amoudbet. Non, avec Matok Mitzvah, c'est écrit en hébreu. Je l'ai dit déjà. Tu parles araméen, c'est ta langue maternelle. Donc, messieurs, ok. Comme ça, il dit le Zohar. Rabbi Shimon Bar le Zohar, il y a 2000 ans. Pikuda lebivne makacha letata kegavna deme magdasha de la'ela. Mitzvah, il y a une mitzvah de construire un Bet Hamikdash en bas, ke'en Bet Hamikdash el mala. On a une mitzvah de construire un Bet Hamikdash en bas, un temple en bas, comme le temple qui est dans les cieux. Kemada Tamar, comme tu dis, machon le shiftecha pa'alta Hashem. Où on dit ça? On le dit combien de fois par jour, mais c'est pas grave. Az Yashir Moshe, Machon le Shiftecha, Pa'alta Hashem. Et il dit le Zohar, qu'est-ce qu'il dit le verset? Que le Beit Hamikdash El Mata, le temple en bas, il est Mechouvan, il est en parallèle, Mamash, il est, comment on dit Mechouvan, s'il vous plaît en français? Orienté, exactement en parallèle du temple de là-haut, du Beit Hamikdash El Mala. Et de là, les Chachamim, ils ont appris des Istarich, les Mivne, Be Mekacha, les Tata. De là, on a appris qu'on se doit de construire un Beit Hamikdash en bas. D'où on sait qu'il faut un Beit Hamikdash en bas? D'où? De là. De quoi? Quel pasouk?
Quel pasouk? Machol lishvitecha pa'alta Hashem. Alors demain matin, quand tu vas faire la Zechir Moshe, tu vas penser à ça? Quand il y a écrit Machol lishvitecha pa'alta Hashem, fais venir le Beth Amikdash en bas. De là, on apprend qu'il faut construire un Beth Amikdash en bas. On attend le troisième. Pense à ça. Ta tefila, elle a une force. Alors pourquoi on ne fait pas le troisième? Il arrive, ça dit que Mashiach, c'est Mashiach. Hachem il a dit, il faut attendre Mashiach. Utsala begavet tzluta bechol yoma. Et donc, on a aussi une mitzvah, l'ipalel betocho. On a une mitzvah de prier à l'intérieur, bechol yom, tous les jours. Les miflachle, les kutsha berichu. De servir à Kadosh Baruch Hu. Exactement quand on sert Dieu là-haut dans le ciel, dans le Beth Amikdash, dans le temple de là-haut. Qui c'est là-bas le Kohen Gadol, on avait dit? Qui est le Kohen Gadol? Qui est le grand prêtre de là-haut, dans le ciel? Michael Sar Israël. Et il amène les corbanotes. Quels corbanotes? Où sont les corbanotes? Il y a des corbanotes là-haut. Quel sacrifice il amène là-haut? Les tfilotes du peuple juif. Il y a fait meod. Et il y a un misbéach. Et les tfilotes qui sont pas bonnes, elles vont où? Les tfilotes, tu sais que ça arrive, pas tous les jours, mais les tfilotes, quand tu penses dans ta tfila, aux vacances, au machin, à tout sauf à la prière, ce qui nous arrive très rarement à tous, pas au Hachem, mais, d'accord? Où elles vont? Dans un enclos, à part. Loul Katan. Et qu'en bas, dans le Beth Amikdash el Mata, il y a un Loul Katan. Oh, il y a un Loul Katan. À quoi il servait ce petit Loul Katan? Quand il y avait, dans les corbanotes qu'on avait, les sacrifices qu'on apportait au Beth Amikdash, il y avait un psoul, il y avait un psoul. Comment on dit un psoul en français? C'est pas un défaut. Inapte, il devenait inapte à être sacrifié. Alors on prenait ça, c'est surtout pour les corbanotes off, pour la volaille. On prenait, et il y avait un loul katan, un petit carré comme ça, une petite cage, une petite boîte, et ils jetaient là-bas les corbanotes psulim, les corbanotes, les sacrifices qui étaient inaptes. Là-haut, Bachamaïm, puisqu'il est en parallèle, en fait ce loul d'en bas, il correspond à un loul d'en haut. Là-haut, il y a une petite boîte en bas du misbéach, comme ici exactement. Et à quoi il sert là-haut? Toutes les tfilotes qui sont rouges, comme ça, un peu tordues. Où tu as pensé à l'autre, tout sauf. Et des fois, tu te retrouves, c'est où je suis. Des fois, tu sais même plus dans quel bracha tu es. Ça arrive, hein, d'accord? Toutes ces tfilotes un peu 000, elles sont psoulotes, elles sont inaptes. Elles ne peuvent pas être. Comment l'ange Michael, il peut venir et amener ce corban de sacrifice qui est ta prière, mais il est pas soul, inapte. Alors il le prend, il le met dans un loup, pas poubelle. Il le met dans un petit carré comme ça, dans une petite boîte en bas du bismère. Et on avait dit quoi, tu te rappelles? On avait fait ce cours en Elul, pas cette année, il y a 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Au mois de Elul, Aleph Lul. Au mois de Elul, ou pendant le mois de Elul, tu viens à la synagogue et tu fais tes chouvas et tu pries et tu demandes pardon et on se prépare et la concentration elle est plus grande. C'est le moment où on peut réparer toute cette prière qu'on a abîmée. Lul et Lul. Et Lul c'est Aleph Lul. Parce que qu'est-ce qui manquait dans ta tefila? Aloufo shel olam. Il demandait la direction. La direction c'est quoi? C'est Kadosh Baruch Hu. Au mois de Elul, Aleph Lul. Lul c'est la petite. Aleph Lul. Au mois de Elul, tu répares toutes ces filotes qui ont été abîmées et tous ces sacrifices que tu as pu abîmer. Toutes les filotes. Et donc c'est ce qu'il dit ici le Zohar Kadosh. Donc on est là pourquoi? Pour prier en bas. Et c'est comme les corbanotes que Michael amène là-haut. Dat siluta écrit avoda. Parce que la tfila, elle est appelée avoda. Comme la Gemara dit dans Maseret Brachot. Ezoé avoda shebalev, zot tfila. Quel est le travail du cœur? Quand est-ce que tu sers Dieu avec le cœur? C'est la prière. J'ai une question. Oui. Je reprends ce que disait Richard juste avant qu'on finisse sur le Beth Amikdash. Oui. Pourquoi pour 2 Beth Amikdash, on n'a pas eu besoin de Mashiach? Pourquoi le troisième, on doit attendre Mashiach? Toujours on a eu besoin de Mashiach. Mais on n'avait pas Mashiach, on avait 2 Beth Amikdash. Bevadai. Le roi d'Israël, c'était Mashiach? David Ameler, c'est Mashiach. C'est lui qui a acheté le terrain, c'est lui qui a mis la fondation. Après, c'est son fils Shlomo. Il n'y a pas eu Triatamet, il n'y a pas Non, ça c'est la fin des temps. Mais il faut la prina de Mashiach, obligatoirement. Donc quand il y aura le Mashiach viendra, il y aura le troisième temple, ça veut pas dire qu'il y aura Triatamet. Pas tout de suite, 40 ans après. Et donc, et le Zohar il continue. Ve'u bekenishta ister lebnele bepshipura saiga ulitkanale bechol tikunin. C'est pour toi ça. Et il dit de la même manière, un Bet Knesset qu'on va construire. C'est marrant que le Zohar il s'explique. Regarde ce qu'il dit, c'est magnifique. C'est pour ça que le Bet Knesset, je vous le dis en hébreu, d'accord? Le Bet Knesset qui a été construit pour la prière,
Pourquoi tu construis une bête à Knesset pour autre chose? Bah ouais. Pour les petits déj, pour les chidouches, pour la rigolade. Mais un bête à Knesset que tu construis, les Shem Shamaim, ça c'est un bête à Midrash. Un bête à Knesset que tu vas construire pour la prière, Tsarir Livnoto Berov Pe'er, il dit le Zohar. Il faut le construire avec une grande splendeur, qui soit splendide, avec une grande beauté. Et les taken bekol tikkunim maloufi, et chercher toutes les beautés, toutes les décorations qui vont l'embellir et l'embellir. T'as compris? Donc dès qu'on va construire la synagogue Mont Tzadik, il n'y a pas à dire attends non, tu sais quoi, ça on va le faire comme ça un peu blanc machin, on va économiser sur l'argent. Le plus beau possible. Quand les gens ils passent dans la rue, ils disent waouh, la maison d'Hachem, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Mes amis, Zohar HaKadosh, Parashat Beshta, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il se dit, c'est pour cela même que lorsque tu vas construire une synagogue pour prier à l'intérieur, faut la construire splendide, la plus belle, dans les plus petits détails. Et la vérité, quand tu vas, tu sais, dans les pays de l'Est, là, ils ont des très belles, ou à Venise, ou à... Ben voilà, ben c'est Kiddush Hashem. Ben c'est Kiddush Hashem. No limit, no limit, no limit. Je vais dire, no limit. No limit. Par rapport à ce qu'on peut donner, par rapport à ce qu'on peut donner, par rapport à ce qu'on peut faire, d'accord? C'est nos limites. Ne t'arrête pas, si tu dis non, tu sais quoi, je vais pas mettre ça parce que, c'est toi ça, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu veux que les pauvres ils soient nourris, il faut que la synagogue soit la plus belle du monde où on va prier, les rois d'Akadosh Baruch Hu. Et là c'est la bracha. Parce que le Beth Amikdash c'était quoi? C'est quoi le Beth Amikdash? Mais Korah bracha. Non mais Korah bracha. Toute l'abondance, tout le shefa, il passait par là-bas. Donc si la synagogue elle a ce même effet que le Beth Amikdash, alors toute la bracha elle va arriver dans la ville, il n'y aura même plus de pauvres dans la ville. Il n'y a plus de pauvres. T'as pas besoin de t'occuper des pauvres, il n'y en a plus. Mais si toi tu fais tes calculs à toi là, non mais peut-être je mets pas cette ampoule parce que l'autre. Si tu le fais pour Hachem, pas pour toi dire que les gens, voilà, regarde comment ils ont construit. Pour Hachem tu le fais. Hachem il s'occupe du reste. Un exemple, il faut aller à Budapest. Voilà exactement, je cherchais les. Exactement. C'est magnifique. Dea bekinashta delitata kaima le kabel bekinashta delaila. Et cette phrase, monsieur du Zohar, elle est extraordinaire. Qui bet à Knesset chez les Mata. Parce que la synagogue qu'on construit en bas, elle est orientée par rapport à la synagogue qui est en haut. Mais en fait, c'est quoi la synagogue qui est en haut? C'est le Bet Amigdash. En fait, c'est quoi? C'est le Bet Amigdash. Et de la même manière que le Bet Amigdash, le temple, il y a écrit, la Gemara, elle dit, tout celui qui n'a pas vu la construction, le Bet Amigdash, quand il était construit, il n'a jamais vu de beau bâtiment de sa vie. Va à Budapest, va à Bucarest, va à tous les restes que tu veux, d'accord? Tu ne trouveras pas un bâtiment plus beau que le Bet Amigdash. Tu ne trouveras pas. Si en bas il est aussi beau, c'est qu'en vérité la source qui est en haut, elle est encore plus belle. Et de la même manière qu'en haut le Bet Amigdash, il est divin, mais il est splendide, sensationnel. On se doit de construire une synagogue splendide et sensationnelle. Et on termine. Bet Amigdash le tataïou kaem gegana le Begdash le mala. Et donc le Begdash en bas, comme on a dit, il est orienté par rapport au Begdash là-haut. Des kaim da les kabel da. Et donc chacun, comment on dit les makbil la chéni? Comment on dit makbil la chéni? Oui, voilà. Superposé. Non. Pas makbil avec un kouf. Il est superposé, voilà. C'est une superposition des mondes. Quand on parle de superposition des mondes, c'est exactement ce qui est écrit dans le Zohar. Là, les mondes sont superposés. Tu as le Bet Amikdash en haut, Bet Amikdash en bas. D'ailleurs, c'est ce que la physique quantique essaye d'expliquer. Ça s'appelle la superposition des mondes. Mais l'homme échelle, on en parlera un jour. Ve'ahu be'mikdasha kol tikune ve'chol pulchanoi ve'chol inun manin ve'shamshin. Et le Bet Amikdash d'en bas, toutes les décorations, toute la avoda, il est là pourquoi? Et tous les kelim, tous les ustensiles qu'on va y mettre à l'intérieur. Il est là pour que les Kohanim, les grands prêtres et les prêtres puissent faire le service divin. Kulon inun ke gamna delaila. Et tout ce que les ustensiles que Dieu a demandé à faire si bas, la menorah, l'arche sainte, le machavat pour prendre d'accord les cendres et tout ce qu'il y a, tout les sakinim que Dieu a, tout ce que Dieu a demandé de faire en bas, les chatzrotzrot, tout ce qu'il a demandé de faire en bas, en vérité, c'est superposé, exactement, c'est superposé à ce qui se passe là-haut. Et il termine. Mashkena de Ka'avad Moshe Bemidbarak Ula Havek et Gamna de Laila. Tous les ustensiles et tout le Mishkan qu'il a fait Moshe Rabbeinu en bas, il a exactement vu comment c'était, il a fait par rapport à ce qui était en haut. Be Magdasha de Bana Shlomo Malka, le Bet Amigdash que Shlomo Amelech, fils de David Amelech, Melech HaMashiach, il a construit. Ou Be Naicha Gamna Ila Bechol Inun Tikunin.
il est exactement fait de la même manière comme celui qui était en haut. Un spirituel et l'autre matériel. Il n'est pas plus haut, plus beau là. Les mais, Parce que c'est le même. il est moins puissant puisque c'est matériel. Là-bas, c'est spirituel. Les meve betikuna, c'est comme si maintenant tu as une ampoule. D'accord? Tu as une ampoule. Quand tu regardes l'ampoule directement, ça t'éclaire beaucoup plus. Là, j'ai simplement les rayons de l'ampoule. La source, elle est plus en plus forte. Donc c'est superposé, la lumière elle est superposée, mais c'est pas la même. Les meve betikuna de la benechem barsanata. Pourquoi? Parce qu'en faisant un Betamikdash en bas, on fait le tikkun même chez le mala pour pouvoir que la Shekhinah elle repose sur la terre. Quand tu fais le Betamikdash, le temple en bas, c'est pour faire reposer la présence divine sur la terre. Maintenant, Hachem, il est partout. Mais il y a un endroit où, entre guillemets, il est plus visible. Visible dans le sens pas vu, visible dans le sens conscience, dans le sens spirituel, dans le sens ressentir. On ressent la présence divine de manière beaucoup plus forte. T'as tout dit. Achi bekenishta, il dit la même chose. Ça, on parle du Beth Amikdash. Pareil, la synagogue, messieurs. Istarir bechol tikune shapiru lemeve kegam na'ila'a. Il faut exactement construire la synagogue avec la plus grande beauté, avec la plus grande façonnée, la plus meilleure des manières, comme le Beth Amikdash shel Mala. Les meve bet siluta le atkun tikuni siluti kama deukimna. Parce que regarde ce qu'il te dit. Parce que ça, cette synagogue, c'est Bet Tefila, c'est une maison de prière. Et quand tu vas prier, tu vas faire des tikkunim. Avec ta prière, tu vas réparer des mondes, réparer des choses extraordinaires. Et très important, il faut que tu notes ça, mon tzaddik. Une synagogue, il faut obligatoirement qu'elle ait des chalonot. Obligatoirement, il faut qu'elle ait des fenêtres. Qu'est-ce qu'elles vont venir les synagogues quand il y aura le Beth Amikdash? Vechavin petichane be'ilate. Et il faut que les fenêtres qu'on fait à la synagogue soient orientées vers Jérusalem. Ça a été écrit il y a plus de 2000 ans, d'accord? 2000 ans. Il faut que les fenêtres de la synagogue soient orientées vers Jérusalem. Puisqu'on sait que toutes les filottes, elles passent pas. Ça, c'est quand on construit. Mais alors, Là, quand on a une location. on est en train de construire, on t'a dit. Là, quand je te parle, on est en train de construire, on t'a dit. Tu vois pas ça? Tu le vois pas ça? Tu le vois pas là? Là, la synagogue est en train de se construire, mon tzaddik. Comme les Chabad, En abracha shora, et là, besamunaïm. La bracha repose quand c'est caché des yeux. Donc pour que la synagogue ait pu être construite, Hachem il la cache pour l'instant. Là, il est en train de la construire déjà. Ve'alda, ve'alze katuv, mashgiach min hachalonot, matzitz min hacharakim. De là, il y a écrit Akadosh Bohu mashgiach bet hakneset. Akadosh Bohu mashgiach bet hakneset. C'est qui est mashgiach min hachalonot? Qui est là qui surveille des fenêtres? Pas toi, pas de moi. Akadosh Baruch Kaviachol, c'est une image. Dieu, lorsqu'on prie, il vient, il se met la fenêtre de la synagogue, il nous regarde. Il est Mashgiach Aleinu. Et il fait attention à nous, il fait attention à toi, pour entendre les tefilot d'Israël. Mashgiach minachalot, metzitz minachar. Et il voit dans les petits trous. Qui? Akadosh Baruch. Et si Akadosh Baruch il vient, il se met à la fenêtre, et il te voit en train de jouer à ton portable. Pendant la tefila, pendant la Kriyat Torah, pendant la Chazara. Si Akadosh Baruch il est là. Alors soit on est Mahamin, soit on n'est pas Mahamin. Soit on est croyant, soit on n'est pas croyant. Soit on a la foi, soit on n'a pas la foi, mes amis. Soit on est Mahamin, soit on n'est pas Mahamin. Si tu dis c'est si pour Esavtot, c'est que de la poésie, c'est mignon, bon, je n'ai rien à te dire, qu'est-ce que je te dis? Ah ben, on est tous croyants, fils de croyants. Akadosh Bohu, Mashgiach min hachalonot. Quel hachalonot il dit Akadosh? Il dit Rabbi Shimon Akadosh Bohu, il vient devant les fenêtres et il nous regarde quand on prie. Et il voit comment on se comporte. Un peu les Abdil, hein, sans comparaison qu'une. Comme il a fait le Rav Dessler quand il est parti voir son fils à l'Yeshiva, pour voir comment il était à l'Yeshiva. D'accord? Le fils, maintenant, il ne savait même pas que son père il est venu. Mais lui, il l'a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu sa chambre, il a vu comment c'était ordonné, comment il se comportait. Il a compris qu'il était 100% dans son limoud. Quand il vient, il nous regarde par la fenêtre. Même pas il te parle, juste il te regarde, comment tu te comportes à la synagogue. Si Akadosh il voit que tu es sérieux, s'il voit que tu as la tête dans la sidour, s'il voit que tu as la tête dans la prière, s'il voit que tu parles pas, il est content, c'est bon. La tefila, elle est tranquille, et ta tefila, elle est écoutée. C'est ce qu'il y a écrit, Mashgir min hachalot, mitzitz min hacharakim. Donc on a appris de là qu'il faut faire très attention, faire très important de construire une belle synagogue. Et chacun à son niveau, faire au moins attention que la synagogue elle soit belle et ne pas laisser les choses traîner, ne pas laisser les choses mépriser l'endroit, bien au contraire. Et je t'ai dit, là on est en train de construire la synagogue. Là il est en train de se construire la synagogue, mon tzaddik. Sache-le. Qu'est-ce que deviendront les synagogues? Comment? Quand le Mashiach viendra? Ça restera une synagogue.